Bonjour à tous, bonjour à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, dans l'épisode Manga Zone du jour, on va s'intéresser au chapitre 49 de Dragon Ball Super. Pour les personnes qui ne suivent pas les différents chapitres qui sont sortis depuis la fin de l'arc survie de l'univers, je vous invite à quitter la VOD. Pour les personnes qui restent, mais n'oubliez pas le petit pouce bleu de soutien si vous aimez ce genre de format, pour varier un peu des jeux, du gaming. Et puis si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer les notifications. Vous êtes que 30% à activer les notifications, donc pensez-y les amis. Donc, à la fin du chapitre 48, Moro s'est téléporté à la surface de la Terre et commençait à aspirer l'énergie. Goku, Vegeta et Grand Kaishin ont décidé d'aller choper Moro qui se trouve à la surface de la planète, Namek. Et donc voilà. Là, on voit que le pouvoir de Moro est vraiment très puissant. C'est un peu une sorte de Genki-dama, mais forcé. Genre, en fait, le Genki-dama, en fait, voilà, Goku demandait à ce que les gens lèvent les bras, etc., pour donner de l'énergie, etc. Moro, en fait, il s'en bat les couilles. Pourquoi se faire chier à demander la permission quand on peut prendre comme un crevard, hein. On arrive, on prend et on se casse. Donc lui, c'est ce qu'il fait, hein. Il absorbe l'énergie de tout le monde. C'est très très fort, hein. Je veux dire, jusqu'où il peut aller en termes d'absorption? Est-ce qu'il peut absorber les anges, enfin l'énergie des anges, enfin l'énergie vitale des anges, des dieux de la destruction, etc. Dans tous les cas, voilà, tout ce qui, toutes les personnes qui se trouvent sur Namek commencer à se faire vider de leur vie, de leur énergie vitale. Donc il restait SK, donc le dernier petit, enfin, je crois qu'il a été nommé doyen parce que bon, il y a plus grand monde sur Namek. Hein. Et puis il restait aussi Jaco et Mirus qui décident donc de prendre leur vaisseau pour quitter la planète. Et donc Vegeta et Goku et Grand Kaioshin sont TP directement à la surface de la planète et ils rushent directement sur Moro, mais ils n'arrivent pas à l'atteindre parce qu'ils tapaient comme des couillons sur une illusion, je crois. Tandis que le vrai corps se trouvait un peu plus loin dans l'espace. Et là, Vegeta nous rappelle que Goku qui fonçait tête baissée, que les Saiyans ne peuvent pas se battre dans l'espace. Du coup, c'est le Grand Kaioshin qui va affronter Moro, qui a récupéré l'énergie vitale de la planète Namek, qui a en fait un casse-croûte. Hein. En fait, sa technique me fait penser à l'OAV, ou le film, je sais plus si c'est un OAV ou un film, consacré aux cyborgs C13, C14, C15. À un moment, à la fin, Goku faisait un Genki-dama, et ensuite il absorbait le Genki-dama, et il devenait surpuissant. D'ailleurs, on n'a jamais eu d'explication sur le pourquoi du comment. Bon, vu que c'était un OAV ou un film, les gens se disent, vu que c'est pas canon, on s'en battait les couilles, il n'y avait pas d'explication possible, etc. Et voir Moro faire la même chose, se dit peut-être que potentiellement Goku pourrait ressortir cette technique tombée du camion, ou peut-être il pourrait canoniser cette technique à un moment ou à un autre. Et donc voilà, Moro il prend l'énergie vitale de la planète, il mange, voilà, il absorbe, et du coup il est encore plus puissant. Évidemment, Grand Kaioshin il se fait soulever là, il n'y a aucune chance. Entre le Moro du début de l'arc et le Moro de maintenant, il a récupéré tous ses pouvoirs magiques. Il a absorbé l'énergie vitale de Goku Vegeta à un moment, puis il a récupéré encore l'énergie vitale de la planète Namek. Enfin bref, il est bien, il est très très bien. Et pendant le combat, on apprend que le Grand Kaioshin ne peut plus utiliser sa technique pour sceller le corps, enfin la magie de Moro. Ça sent pas bon les amis. Parce que tout d'un coup, il se rappelle que une partie de ses pouvoirs ont été scindés dans le corps du petit bout, qui entre-temps a été pulvérisé par le Genki-dama de Goku. Du coup, voilà. Moro Moro est capable aussi de voir les flashbacks. C'était bon, simple. Le mec, il a tous les pouvoirs. Il a pu voir une partie du flashback consacré à Boo qui s'est fait neutraliser. Donc Boo, en fait, avait récupéré une partie du pouvoir divin du Grand Kaioshin. Mais voilà, Boo est mort. Et du coup, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire que Petit Boo avait du pouvoir divin en lui. Et du coup, il faudrait que Dokkan Battle change les liens en ajoutant des liens divins concernant le Petit Boo. Et puis, on se posait la question, mais est-ce que Oob, du coup, est-ce qu'il n'aurait pas du pouvoir divin également? Ah oui, parce que c'est la réincarnation du Boo maléfique. Donc voilà, c'est intéressant, ça laisse pareil, hein, ça ouvre des portes. Bon, peut-être que ça ouvre trop de portes depuis le début, mais ça ouvre des portes. Il y a aussi cette idée de vouloir étoffer l'univers, raccorder ce qui a été fait avant, pour faire en sorte que tout ça se lie, etc.
Je pense pas que de base, Toriyama avait pensé à tout ça. Non, je pense que tout ça, c'est étoffé au fur et à mesure. Mais du coup, ça enrichit l'univers et la mythologie de Dragon Ball. Du coup, potentiellement le retour de Boo. Dites-moi ce que vous en pensez. Enfin, de Oob, pardon. Potentiellement le retour de Oob. Parce que là, le Grand Kaioshin n'a plus le pouvoir pour sceller. Parce qu'une partie a été récupérée par le Boo enfant. Enfin, le Boo petit. Donc potentiellement le retour de Oob plus tôt que prévu. Oob qu'on voit à un moment dans Super, je sais plus dans quel épisode, mais on voit Goku passer à travers passer au-dessus du village en question. Bon, Mirus, lui, il s'est dit, bon, ça sent pas bon. Alors, Goku et Vegeta, eux, ils se disent, ouais, non, mais bon, les techniques pour sceller la magie, tout ça, les trucs pour sceller en général, ils y croient pas. Ils se disent, bon, nous, la force brute, on l'a. Nous sommes les deux guerriers les plus puissants de l'univers. On va le soulever, t'inquiète pas. Il suffit qu'on passe en bleu et on le soulève. C'est un peu de la prétention, tout ça, parce que je rappelle que Vegeta s'est fait absorber son énergie alors qu'il a rien pu faire. Qu'est-ce qui empêche Moro de refaire la même chose? Donc Vegeta, c'est pas très malin ce qu'il a dit. Enfin, ils sont un peu bébêtes quand même par moment. Je trouvais que Vegeta jusqu'à présent était un peu plus intelligent, mais là, force brute, on a vu ce que ça a donné. Hein, ça a rien donné. Justement, vous l'avez redonné de l'énergie bêtement, alors qu'ils auraient pu peut-être vous renseigner un peu plus sur les capacités qu'il avait ce Moro. Donc, du coup, Mirus s'est dit, bon, je vais mettre en place une technique, une stratégie pour faire en sorte que Moro retourne sur la planète Namek. Parce que Vegeta et Goku ne peuvent pas se battre dans l'espace. Du coup, il faut trouver une astuce pour obliger Moro à à revenir sur une planète, en fait. Du coup, il sort dans l'espace, avec une petite combinaison tombée du camion. Il est vraiment très très bon, il est très agile. J'aime bien la réaction de Jaco. Goku lui dit Vegeta, je lui demande pourquoi tu vas pas aider ton pote? Je lui dis non mais moi l'espace, moi je suis pas fan de l'espace. Jaco, c'est vraiment ça me fait penser un peu à Yajirobe, genre s'il y a moyen d'échapper au combat, il le fait, tu vois. Donc il skip, il reste là, donc il y a que Mirus qui va affronter. Il est vraiment très très bon, il est agile. Il arrive à piéger Moro, il a vraiment à chaque fois il arrive à mettre en place des stratégies qui font mouche, donc il arrive à perturber Moro, laissant du coup le soin à Grand Kaioshin d'être au contact de Moro pour ensuite le téléporter directement sur la planète Namek. Et c'est là que Goku et Vegeta se disent oh trop bien, on peut prendre le relais, nous on peut se battre sur la terre ferme. Donc voilà, Goku et Vegeta se téléportent sur la planète Namek et là, fier comme des Saiyans, ils disent ouais t'es quoi là, on rigole plus, on va te soulever, là c'est bon, t'as trop absorbé d'énergie, à un moment faut arrêter les conneries, hein, t'as laissé avec ta vieille tête de bouc, on s'est dit bon jusqu'à présent tu nous faisais de la peine, mais maintenant on va passer aux choses sérieuses. Mais encore une fois j'y crois pas, je veux dire ils se sont pris une branlée il y a quelques jours, il y a 3 jours, alors, qu'est-ce qui fait que ça va changer maintenant? Il peut absorber l'énergie comme ça sans que tu fasses quoi que ce soit, c'est trop fort, c'est trop fort, à tout moment il peut faire ça en fait. Il a même pas levé à faire une incantation machin et tout, il est là, il se concentre et tu as l'énergie vitale qui est absorbée, qui sort des différents êtres vivants et de la planète. Et alors, une petite remarque de Moro qui dit il y a encore de l'énergie sur Namek, c'est marrant, avec tout ce qu'il a bouffé, et il s'est dit il y a encore de l'énergie, il y a encore de quoi bouffer sur Namek. Du coup Namek serait une terre extrêmement riche. Et là, avant que le combat commence, Moro calme tout le monde en disant que j'ai fait un 3ème vœu, les gars. J'ai fait un 3ème vœu. Et ça s'arrête là. Alors, spéculation sur le 3ème vœu. Maintenant qu'il sait, même. Enfin, je sais pas s'il savait avant. Je me doute qu'il savait. Parce qu'en fait, apparemment, Fat Boo, quand il avait pris le dessus sur Moro, il n'était pas en mesure d'activer la technique pour sceller les pouvoirs magiques de Moro. Est-ce qu'à ce moment-là, Moro a compris que Grand Kaioshin était diminué parce que là, à un moment, lors du second combat contre Grand Kaioshin, cette fois-ci, dans l'espace, il conclut que désormais, il n'y a plus le moindre être dans l'univers capable de sceller son pouvoir magique. Après, il reste toujours le Joker Beerus qui vient, qui Akai, puis on n'en parle plus. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a plus personne qui serait capable de le neutraliser. Et là, face à Goku et Vegeta, il leur sort bon, le 3ème vœu, les gars. Devinez c'est lequel. Moi,
pour qu'il soit aussi confiant, il a dû demander la vie éternelle. Enfin, je pense. Parce que plus personne ne peut sceller son pouvoir magique et il est increvable. Déjà qu'il était intuable, déjà avant, ils n'ont pas réussi à le tuer, c'est pour ça qu'ils l'ont mis en prison. Alors du coup, si c'est pas ça, je sais pas ce que c'est, parce que il a dû se douter que Vegeta Goku avait la puissance, une puissance assez incroyable, qui pouvait éventuellement le surpasser. Mais là, je sais pas si c'est ça. Après, si c'est ça, c'est un peu c'est un peu nul. Parce que bon, on a déjà eu ça avec Zamasu, avec l'immortalité. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Xeno, il est venu, il a dit non, c'est bon, arrêtez vos conneries, hein, on efface tout, on recommence. Après, de toute manière, vu la puissance, vu les capacités qu'il a, il peut très bien absorber une nouvelle fois l'énergie de Goku et Vegeta. Hein. Qu'est-ce qui l'empêcherait de faire ça? Alors peut-être qu'il a trop mangé déjà et qu'il ne peut plus absorber, mais jusqu'à présent, en fait, à chaque fois que quelqu'un lance une attaque de ki sur lui, il absorbait. Comme les cyborgs, il absorbait, et du coup, c'est à chaque fois il récupérait de l'énergie. Donc, qu'est-ce qu'il ferait est-ce que son appétit a une limite? Est-ce qu'elle n'a pas de limite? En tout cas, jusqu'à présent, il semble être invincible. Il n'a pas la capacité de régénération comme Boo, ou comme les précédents, comme Cell, etc. Mais là, c'est un autre type de combattant quand même. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Grand Kaioshin qui pour l'instant ne pourra plus rien faire. Voilà, on sait qu'il ne pourra pas le sceller. Maintenant, il faut voir avec Oob. Est-ce que quelqu'un va aller sur Terre pour dire hey Oob, on a besoin de toi? Est-ce qu'il est entraîné? Est-ce que quelqu'un l'entraîne actuellement? Est-ce qu'il est capable d'activer son éveil? Est-ce que Oob va revenir tel un beau gosse? Est-ce qu'il va fusionner avec Grand Kaioshin pour devenir Majoub comme dans Dragon Ball GT? Plein de spéculations. En tout cas, voilà, potentiellement le retour de Oob, hein, parce que voilà, on sait que voilà, il a la clé de la solution face aux problèmes moraux. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Hâte de voir le prochain chapitre. Pendant le prochain chapitre, je crois que c'est autour du 20 juillet, si je dis pas de bêtises. Donc, on va attendre un petit mois pour connaître la suite. Donc, moi, je suis content, voilà, que ce soit étoffé. Après, j'avoue que attendre à chaque fois un mois pour voir quelques pages, ça fait un peu long. Mais en tout cas, voilà, je trouve l'arc assez intéressant. Est-ce que Gogeta va revenir? Enfin, est-ce qu'il va être enfin canonisé dans le manga? Parce que là, si Vegeta et Goku se retrouvent au pied du mur, qu'est-ce qui va se passer, hein? Fusion ou est-ce qu'ils appellent l'autre Joker, El Famoso Brolix, Broly, qu'est-ce qu'il branle pour l'instant, Broly? Voilà, qu'est-ce qu'il branle? Ça serait une bonne question. Qu'est-ce qu'il fait là? À part manger des insectes, qu'est-ce qu'il branle? Donc voilà, potentiellement peut-être le retour de Broly. Après, c'est peut-être un peu tôt. Non, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas s'ils vont nous sortir un. Est-ce qu'ils vont. Le problème, c'est qu'à partir du moment où ils ont canonisé Gogeta, pareil, c'est comme Beerus. Pourquoi on se dit, mais pourquoi ils fusionnent pas, qu'on perd plus de temps, quoi? Ils fusionnent. Passer Gogeta bleu et ils cassent tout, quoi. Ils lancent 50 attaques avec des effets pyrotechniques, des effets voilà, et on n'en parle plus, hein. C'est ça le problème, en fait. C'est ça le problème, parce qu'apparemment ils ont canonisé ça. On se pose la question, quand est-ce qu'ils vont fusionner ces deux couillons? Parce que souvent quand ils sont au pied du mur, qu'est-ce qu'ils font? On fusionne. Ouais, mais pourquoi ils n'avaient pas fait tout de suite au début? Bon, bref, de la surprise, potentiellement, voilà, comme je dis, le retour de Oob qui va peut-être briller avec une fusion avec Fat Boo pour devenir Majoub ou je sais pas, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Passez une très très bonne journée, comme d'habitude, le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur YouTube pour ne pas rater les prochaines VOD. Et puis voilà, passez une bonne journée, à très bientôt. Ciao.